Coucou tout le monde. Attendez, je vais essayer de... Pardon. Alors, comme ça, c'est mieux. Ouais, c'est mieux quand même. Bon, voilà. Je vais mieux. Hein. Je reviens de vacances, là. Donc, petit bilan sur mes lectures. Hein, voilà. Donc, premier bouquin que j'ai pris. La médiumnité d'Argel. Aux éditions Alliance Magique, prix 19 €. Je pense que sur Amazon, en cherchant bien, vous pouvez peut-être le trouver un peu moins cher, mais bon, pour un livre, ça va, c'est pas exorbitant. Celui-là, il est arrivé un peu par synchronicité hein, dans ma vie, on va dire, parce que moi, quand j'ai des chemins importants, en fait, dans mon chemin, t'as ton chemin de vie. Et à un moment, tu as une décision importante à prendre. Donc moi, ça a été quand il a fallu que je choisisse mon orientation professionnelle, quand il a fallu que la vie qui me plaisait pas, fallait que je la change. Donc voilà. Et mes anges gardiens, mes protecteurs m'ont toujours... Alors je les appelle les protecteurs parce que je sais pas leur nom. Je sais pas si c'est des archanges, des esprits lumineux et tout. Et du coup, les protecteurs, je trouve que ça englobe bien. Et voilà, c'est des énergies hein, pour moi. Hein, voilà. Donc, la médiumnité étant quelque chose qui m'intéresse énormément. Parce que, voilà. Donc, et que c'est dans quelque chose que j'ai envie de développer en fait. Parce que, voilà, hein, n'importe... C'est le sixième sens en fait, c'est travailler ses ressentis et tout, donc ça m'intéressait et du coup il est arrivé, voilà, dans ma vie par synchronicité, donc voilà, donc je savais qu'il fallait que je le dise en fait, qu'il m'intéresserait. Non mais c'est, je vous dis moi, il m'arrive des trucs. Et il est super bien fait, il est très simple. En fait, elle te parle comme si comme si c'était une amie à toi qui venait parler de son métier et des divers, comment on va dire, des divers postes de son métier. Voilà. Moi j'ai suivi des études ostréicoles. Dans l'ostréiculture, il y a plein de débouchés, de métiers différents, etc. Comme dans la restauration. La restauration, c'est voilà. Et ben la médiumnité, c'est la même chose. Il y a plein de voilà. T'as la claire, et elle t'explique les vies antérieures, la méditation en pleine conscience, les chakras que j'ai beaucoup aimé, les corps, les corps subtils, enfin les corps différents que l'on possède énergétiquement, hein, bien sûr, hein, on parle pas de la matière, voilà, j'ai qu'un corps, hein, mais voilà, il est recouvert de plusieurs énergies et elle t'explique comment développer voilà la chose, la religion aussi un peu dedans, que ça n'a rien à voir, hein, la médiumnité, la spiritualité, enfin et la religion, hein. Voilà. Après à la fin j'aime bien parce que elle parle des trans, de maîtriser ses capacités et l'usage des supports en fait, les offrandes, les rituels, tout ça, la purification, les pierres, que c'est un sujet qui commence vraiment à me passionner, j'aime beaucoup. Voilà, l'ancrage, hyper important, travaillez votre ancrage et votre lâcher prise, mais l'ancrage c'est hyper important quoi. On peut pas être élevé spirituellement tout le temps, on peut pas être dans la tête dans les nuages tout le temps, il faut à un moment retourner sur terre, hein. Donc comme je vous dis, moi dans mes croyances hein, perso, après je sais pas, il y en a ils trouveront ça peut-être débile, mais c'est pas grave, hein, ça me fera pas changer d'avis pour autant. Tout va par deux, donc voilà, donc la terre et le ciel, ça va par deux. S'il n'y a pas l'un, sans l'un et sans l'autre, tu n'existes, t'existes pas quoi. Ça n'existe pas quoi. Donc voilà. Donc voilà, l'univers m'a mis des trucs, il m'a fait encore des trucs, voilà. Donc je l'ai dévoré en 2 jours. Franchement, super bien fait, des mots pas trop compliqués. Enfin moi j'ai compris quoi. Donc bouquin à garder
Parce que pour revenir, des fois, tu te proposes une question parce que tu vas travailler tes chakras, tout ça, ou les exercices qu'elle donne. Il n'y a pas trop d'exercices. Elle explique plus, en fait. Le pouvoir de l'intuition, tout ça, si tu as des doutes ou des questions, hop, tu peux reprendre ton petit bouquin là et puis revenir dessus et tout. Et c'est un bouquin que, bah voilà, si des gens ils se posent des questions sur la médiumnité autour de vous et tout, c'est un bouquin franchement que vous pouvez conseiller. Voilà. Hein, ça, voilà. Après, j'ai pris celui-là qui est arrivé aussi par, enfin, je vous ai expliqué, hein, qui est tombé un peu... Alors, développer votre sixième sens. Comment dire que c'est pas du tout le titre qu'elle aurait dû mettre dessus. Parce que c'est pas un... Au début, ouais, elle te parle un petit peu que la médiumnité, c'est pas un... Enfin, je veux dire, c'est pas sélectif, c'est pas secret. Tout le monde peut faire de la médiumnité. Et il y a 20... Chacun fait sa médiumnité, en fait. Donc il y en a, ils sont clairvoyants, audience, ils parlent à des défunts, enfin voilà, c'est un éveil spirituel au grand divin qui chacun voit son divin comme il le veut. Voilà, selon ses croyances et tout. Bon, nous on parle, enfin comment, dans le divin beaucoup on parle, enfin moi perso parce que je vis en France et parce qu'on a quand même une éducation assez chrétienne et catholique hein, dans l'ensemble quand même. On fête Noël, on fête notre calendrier est quand même collé un peu à l'histoire de Jésus hein, dans le truc. Hein, et donc on parle beaucoup d'archanges et tout, mais il y a d'autres personnes au niveau spirituel seront beaucoup plus axées sur l'hindouisme, donc ils n'auront pas les mêmes dieux, donc pas les mêmes fêtes, les mêmes croyances, etc. Donc pour eux le spirituel, le divin n'aura pas les mêmes mots en fait. Voilà. Mais à la fin, à la base, c'est tous la même. Hein. Il y a un truc, il y a l'univers, voilà. Et donc, bon, elle le dit au début. Alors, il y a, enfin, j'ai rien appris dans ce bouquin de nouveau sur la médiumnité. Par contre, en fait, elle parle. Alors, attendez, je recherche la page parce que moi, ils m'ont. Alors. Ah. En fait, voilà, c'est le Yin Yang, livre des mutations. Voilà. Et en fait, elle explique, par exemple 12, c'est la stagnation et moment général et tout ça. Donc moi, n'ayant pas, parce qu'il y a un jeu de cartes, il y a un oracle qui se rapporte, allez voir chez Célia, hein, l'oracle des reliefs, elle a fait une vidéo dessus, sur parce que je crois qu'elle l'a, et il a l'air très très bien, mais moi je suis pas dans cette philosophie là encore. Pour l'instant, moi je travaille le tarot de Marseille, j'apprends les cartes, enfin voilà, moi pour l'instant je m'instruis. Donc et ça je peux pas quoi. Enfin voilà. Enfin c'est pas que je peux pas parce que je leur jette, hein, c'est que je peux pas tout accueillir. Hein. Je veux bien accueillir tout l'univers, mais bon je suis pas extra large moi quand même. Hein, chaque chose en son temps. Donc et l'autre c'est la géomancie. Tracez vous-même les figures de votre futur au crayon et avec un papier. Donc voilà, je vous montre un peu. Tu fais le dessin là avec les points et puis ça veut dire des trucs. Alors ça pareil, c'est un accessoire de divination que je n'utilise pas. Donc pour l'instant, je l'ai feuilleté. Il est très intéressant. Hein. C'est très voilà, c'est par thème. Tu vois le sens général, sur le plan sentimental, pro et le sens spirituel et tout et voilà. Mais ça c'est un travail que je n'effectue pas pour l'instant. Je vais peut-être y venir, hein, c'est pas mais du coup je l'ai juste feuilleté. Donc voilà. Alors développement de votre sixième sens, non, c'est pas ça. Voilà. Ça franchement c'est vraiment développer vos facultés. Celui-là je
Enfin, lui, c'est pareil. Et quand j'ai commencé à aller dans mon centre culturel, pas en cachette, mais t'as toujours un peu les boules de tomber sur une personne, tu vois, une voisine et tout. Ah, putain, qu'est-ce qu'elle faisait dans ce truc et tout. Oh, elle a acheté un tarot. Oh, elle a pris un truc sur les anges et tout. Qu'est-ce que c'est et tout. C'est une sorcière. C'est, voilà, Madame Irma et tout. Donc, en fait, au début, tu vas un peu, voilà, pas reculons, mais bon, voilà. Le regard, t'es encore imprégné par le regard des autres. Moi non, moi c'est, enfin perso, comme déjà j'attire le regard, pas parce que je suis belle, hein, j'aimerais bien, mais je suis pas, c'est pas, enfin voilà, mais c'est que comme j'ai des soucis physiques et qui se voient en fait quand je marche et que j'ai un peu une grande bouche, on va dire, une voix assez élevée, on m'entend de très très loin, donc voilà. Donc je mets souvent la honte à mes drôles, mais bon, c'est pas grave. Enfin voilà, si, enfin il y a des membres de ma famille, je suis sûre que s'ils regardent la vidéo, ils vont être morts de rire. Donc j'ai lu ce bouquin. Alors Serge Bourdoul, ce monsieur, ça a été un élève de Raymond Réan, que je ne connais pas, hein, j'ai pas lu ses bouquins, il a écrit des bouquins. Donc c'est un clairvoyant en fait, et qui a commencé à partager sa voyance vraiment par amour en fait. Et Serge Boudboul, il t'explique que, bah voilà, on a tous des capacités. Elles sont là, nos capacités. Moi, j'ai le ressenti, je lis dans le cœur les énergies positives, négatives, je les ressens énormément et je m'en rends compte. Et bah, faut que j'apprenne à les développer et à les contrôler, surtout pour pas que ça me bouffe moi, quoi. Parce que quand ça te bouffe toi, c'est pas drôle du tout. Après, c'est par rapport à tes croyances, par rapport à tes peurs, tes blocages et tout. Et là, il t'explique tout, l'intuition, le don spirituel, enfin, je vous ai dit, hein, le chapitre, les attaques, comment se protéger, qu'est-ce que sont les guides, les anges spirituels, voilà, les êtres négatifs, invisibles. Donc, je connais, enfin, en lisant, en fait, parce que après, quand tu lis des trucs, du coup, les choses que t'as pas su expliquer, au moment instant, maintenant avec le recul en fait je me rends compte de beaucoup de choses en fait, mais voilà, j'ai longtemps refusé d'y croire en fait à ce ressenti, parce que ça m'a posé beaucoup de soucis en fait de lire dans le cœur des gens. Mais souvent, voilà, ça m'a. Puis moi, comme j'ai une grande bouche, c'est que je sais pas. Enfin, j'ai horreur du mensonge et je sais pas me taire, quoi. Et je suis pas très. J'apprends avec le temps, heureusement. Hein, à l'âge où j'ai, à être un peu plus diplomate, en fait. Voilà. Mais j'ai un peu beaucoup de mal. Et parce que ça me gonfle, c'est une perte. Enfin, moi, j'aime pas perdre mon temps, quoi. Donc voilà. Voilà. Enfin. On va pas tourner 2000 ans autour du pot, voilà, comme dit mon grand-père, il y a un moment, ça va faire mal, mais le doigt que tu t'es mis dans ton cul, va bien falloir l'enlever, hein, voilà. Et ben voilà. Et donc, je l'ai enlevé, enfin, j'ai pas voulu l'enlever, si tu veux, le doigt, hein, en étant vulgaire, excusez-moi, hein. Mais du coup là, l'univers il m'a bien fait comprendre, enfin voilà, j'ai découvert, enfin moi j'ai pas commencé par la lumière, j'ai commencé par le bas astral en fait. Mais quand je vous dis que le bas astral ça existe, que les entités négatives, que les entités ça existe, qui peut en avoir à coller à vos baskets et tout, les gens ils rigolent, mais moi je l'ai vécu, c'est pas rigolo du tout, ça a failli détruire, enfin beaucoup de choses dans ma vie, ça a failli détruire ma famille déjà premièrement et me détruire moi, mais c'est pas rigolo du tout, mais du tout. Et là je découvre la lumière, mais il a fallu que mais moi je suis assez, enfin voilà, voilà. Moi, faut que tu me prouves, donc mes anges gardiens, mes protecteurs, faut qu'ils me prouvent. Mais des fois, ils me prouvent en mettant des petits pieds aux fesses, voilà. Et donc ce bouquin, et donc j'ai acheté la suite, hein. J'ai vu qu'il avait fait d'autres bouquins. Donc par contre, s'il y a des gens qui ont lu et qui s'en servent plus de ces bouquins, ils peuvent me les transmettre, il n'y a pas de souci. Ou enfin me les vendre à petit prix, moi ça me branche, hein, il n'y a pas de souci. De toute façon je vais chercher, hein, enfin voilà quoi, j'irai dans mon centre culturel. Et franchement, et j'ai vu une vidéo sur lui,
Et vous pouvez la voir, hein, la vidéo, mais vous savez bien que les messagers chez moi, au niveau synchronicité, les oiseaux ont une grande influence. Et comme par hasard, on entend des oiseaux dans la vidéo. Donc voilà. Donc, ça confirme. Faut toujours qu'ils me confirment, moi, parce que comme je doute beaucoup encore de moi, mais ça va venir. Hein, je prends confiance, mais je suis pas encore super confiant, ça va venir. Et il explique vachement bien, il y a des dessins en plus, moi j'aime bien, parce que du texte et tout. Donc il explique l'aura, il explique le voyage astral, que j'ai eu la chance de tester, et que je teste de plus en plus. En fait, déjà, comment toute petite, moi je parlais énormément dans mon sommeil, j'étais capable de m'asseoir et de faire la conversation. Les gens ne comprenaient pas, mais ça m'est arrivé, et longtemps en fait. Et dans mes rêves aussi, j'ai fait beaucoup de rêves prémonitoires, etc. Et ça s'est arrêté parce que mon corps était bloqué, et j'ai pris, et en plus je prends des médicaments qui m'endorment en fait ma douleur, mais qui m'endorment un peu le cerveau, donc ça m'énerve un peu. C'est pour ça que j'ai une mémoire de bulot et que des fois je me perds un peu dans ce que je dis, mais bon, voilà. Mais bon, maintenant j'ai compris que ça faisait partie de moi, et je travaille justement pour virer ces cochonneries, parce que j'ai horreur des médicaments, donc voilà. Enfin, c'est un truc, moi je trouve, voilà. Ça te contrôle en fait, les médicaments, ça contrôle, voilà. Et moi j'aime pas être contrôlée, donc voilà. Donc là je commence à refaire des rêves. Donc je note mes rêves, pas tout le temps, mais je note quand même, parce qu'il y en a qui m'interpellent. Et là, celui-là en vacances, là, waouh, oh, mais un truc de dingue, hein. Mais vraiment, ah ouais, mais oh là là, je sais, je trouve même pas les mots pour décrire quoi, mais un truc de dingue, quoi. Un truc de dingue. J'ai ressenti, je me suis réveillée du coup, parce que, pas par peur, hein, mais parce que l'intensité de l'énergie de paix intérieure, d'amour, j'en étais surprise, mais un truc, mais dingue, quoi. Ah, dingue. Enfin, dingue. Donc voilà, donc j'en parlerai peut-être sur ma page Facebook. Voilà, mais super intéressant, franchement, et c'est quelqu'un qui est très simple, c'est pas un gourou, hein. Je précise bien, hein, moi, ça m'intéresse pas non plus que tu me diriges ma spiritualité, je fais comme je veux, et avec mes cheveux, voilà. Et donc, super bien, enfin, franchement, ouais. Il a fait... et ça, je pense que je vais me l'acquérir quand j'aurai un peu de sous dans ma cagnotte. Je reviens toujours au fric en ce moment, mais excusez-moi, je désire tellement de choses et tout, et que c'est matériel, donc pour acquérir du matériel, il faut des sous. Et voilà. Bon, elle est pas trop vide, hein, mais elle est pas aussi remplie qu'il y a quelques mois, donc. Mais bon, ça va venir. Hein. Mais j'en rigole parce que c'est un travail. Enfin. C'est mes protecteurs, mes anges gardiens. J'en ai discuté avec eux, mon petit ange à moi, elle a fait le tirage, et du coup j'ai rigolé parce que c'est exactement ça. Bon, pas tout le tirage, hein, parce qu'il y a des trucs, ça me parlait pas du tout, donc je pense que ça me concernait pas, parce que ça reste c'était par rapport au signe, donc astrologique, donc c'est pour la planète entière, enfin l'univers entier, ce tirage, donc il y a des trucs qui te parlent ou qui te parlent pas, mais il y a un truc, ça m'a fait, je rigolais toute seule. Et donc voilà, et donc il a fait un truc à base de cartes. Donc je pense un peu comme le défi des 100 jours, qui est super génial. Si vous voulez faire du développement perso, franchement le défi des 100 jours, c'est un truc super. Il y a des cahiers, elle a fait des cartes aussi. C'est super bien à faire pour vous aider à rester en fait. Parce que ouais, on vous dit, enfin moi je sais pas, c'est comme comment tu dis ouais je vais faire ça et tout, enfin comme tu fais un régime, et tout. Moi j'en fais pas, j'en ai jamais fait perso, parce que je m'en tape de mon, enfin voilà, moi j'ai la chance d'être, de pas être grosse, et en plus
ma santé ne me permet, enfin, mon métabolisme ne me fait pas grossir et mon état de santé ne me permet pas non plus de grossir et de toute façon il ne faut pas, donc du coup j'ai un blocage là-dessus, mais je mange bien, hein, j'adore manger, hein. J'ai ramené du fromage de mes vacances et tout. Et franchement là ouais celui-là et donc ouais le défi des 100 jours parce que tu fais pas le truc quoi jusqu'au bout quoi. Moi j'ai besoin d'un support, tu vois, la méditation, ouais, faire de la méditation, donc bon, la personne qui m'a aidé en fait et tout, puis ces séances ne sont pas, enfin sont à la portée de toute bourse, c'est vraiment pas cher et puis c'est quelqu'un vraiment de merveilleux. Et mais bon, je vais pas à chaque fois aller chez elle et tout, donc il me fallait, et du coup les cartes, et c'est pour ça que je suis venue aux cartes, et voilà, et ça m'a vachement aidé, et j'ai besoin d'un support. Quand tu as un support, c'est plus facile quoi. Et là, pour les développements des facultés, il a fait des cartes, donc je pense que c'est un support que je vais m'acheter, parce que voilà, j'ai envie de développer, et puis je le sens, c'est pas pour crâner en disant ouais t'as vu je suis médium et tout, c'est plus profond que ça en fait. Non parce que moi j'en connais, non parce que là franchement le jugement, c'est pas que ça me gonfle, mais il y a des fois les gens faut qu'ils arrêtent. Arrêtez de juger les autres, vous avez que ça à faire quoi. Est-ce que vous avez que ça, enfin moi j'ai pas le temps de juger les gens quoi. J'ai déjà, enfin je me suis tellement jugée moi-même que voilà, donc arrêtez de juger parce que la perfection ça n'existe pas, hein, ça c'est clair, net et précis. La perfection, l'amour pur, machin, c'est l'univers. La perfection dans la matière, c'est la nature, c'est Gaïa. Donc nous, êtres humains, nous sommes juste tolérés sur cette planète que nous sommes en train de détruire à petit feu. Hein. Si la branche où tu es assis, comme disait mon grand-père, on est quand même comme ça. Donc voilà mes lectures et le livre que j'ai reçu, que j'ai trouvé à pas cher, c'est l'oracle de la Triade. Donc pourquoi? Parce que l'oracle de la Triade, je m'en suis servi pour faire de la divination et je l'ai travaillé pendant les vacances et j'ai fait des tirages sur moi, sur mon questionnement personnel et tout. Voilà, il faut que je retire peut-être encore des cartes. Franchement, ça m'a super aidé, voilà, mais il y a des cartes... comme le nadir, hein, faut quand même rechercher la signification quoi. Enfin, tu vois, les frères aussi, je suis tombée sur celle-là, donc j'ai eu un peu de mal. En fait, le mot frère m'a gêné. Voilà, il n'y aurait pas eu le mot frère, en fait, j'aurais plus trouvé. Voilà. Et voilà le delta. Voilà, donc après il y a une signification aussi au niveau des couleurs, parce que vous n'avez pas les mêmes couleurs de fond sur certaines cartes. Voilà. Bon, isolement, je comprends le mot, mais alors par contre la symbolique du dessin en fait, je la connais pas. Donc j'ai mon bouquin des symbolismes, donc je vais aller chercher. Et du coup, comme j'aime bien savoir, et puis en plus c'est l'auteur de ce jeu, enfin de cet oracle qui l'a écrit, donc c'est voilà, c'est sa vision à lui de son jeu, pourquoi il l'a fait et tout. Et du coup ça m'explique bien. Et t'as le, donc tu vois, t'as le, je vais montrer quand même, t'as le numéro de la carte, les mots clés, le nom de la carte, une présentation de la carte, et après le caractère, le plan affectif, la correspondance matérielle, professionnelle, spirituelle, l'association particulière lors des interprétations de tirage. Donc ça j'aime bien parce que et j'ai vu en fait, j'ai trouvé un site là qui montrait toutes les chaque carte et chaque interprétation. Mais moi j'aime bien les livres quoi. J'aime bien internet aussi, mais j'aime bien les livres, c'est concret, c'est dans la matière, et puis je peux le garder et tout, que des fois les trucs internet j'arrive à les paumer, enfin vous voyez bien, j'ai brûlé ma plage avec d'autres, donc voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait des associations, donc voilà. Et j'ai fait un tirage là en rentrant de vacances, et un truc de dingue encore. Et j'ai une connexion avec ce jeu, mais je pensais vraiment pas. Hein. J'en ai une avec le tarot de Marseille, mais plus encore, encore dans l'apprentissage en fait. Que dans celui-là, c'est vraiment de l'intuitif en fait. C'est voilà.
c'est c'est le résultat de mon travail avec le tarot de Marseille, de Kevin Meunier, hein. Je fais de la pub, hein, faut y aller. Il n'y a pas de raison que... parce que c'est un très beau tarot, hein. Bon, après, c'est pas les tarots d'Yves Reynaud, hein, ça je sais, mais comme je vous l'ai expliqué, je n'ai pas le privilège encore, mais c'est... Voilà, parce que c'est des tarots magnifiques, quoi. Le travail et enfin tout ce qu'il a mis dedans. Et que celui-là, c'est vraiment de l'intuition. Enfin voilà, celui-là, il me parle. Wow. Donc voilà, donc celui-là, il est toujours avec moi et je le travaille quand j'ai des questions et tout. Et je pensais pas quand j'ai vraiment. Moi, je suis partie vraiment que pour travailler sur mes vies antérieures. Enfin, un peu de divination, mais et en fait, il travaille beaucoup. Enfin, il travaille super bien avec moi, quoi. Voilà. Donc du coup, et puis enfin le bouquin, je l'ai payé 8 € quoi, donc hein, j'allais pas me priver non plus. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah c'est tout. Donc voilà, mes bouquins, et franchement, non, ouais, enfin les deux que j'ai préférés, voilà, c'est ceux-là. Ça, pour vraiment comprendre ce que c'est la médiumnité, quoi, que ta copine, elle t'explique, voilà. Parce que moi j'en ai marre, moi je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'en ai marre des grands marabouts là, qui te prennent pour des gens qui n'ont pas de cerveau, quoi. Attends, on a un libre arbitre, on sait penser, quoi. Enfin voilà, quoi. Donc, bon, bah sur ce, on se tire une petite carte. Allez, on se tire une petite carte. Donc là, c'est l'oracle des fées de Doreen Virtue. Je l'ai avec moi là depuis hier. Non, ça c'est la pub, ça m'énerve. Ça, elle va partir la carte pub parce que voilà. Oula, ça c'est le facteur. Donc je tire vite fait. Nouveau domicile, en déménagement, faites un pas dans la bonne direction. Donc c'est pas obligatoirement le déménagement de déménager d'une maison ou d'un appartement. Ça peut être déménager tes pensées, virer ce que tu n'as plus besoin, faire le tri. Parce que moi j'ai trié là. Non mais ranger. Enfin ranger, le rangement, structure. Enfin moi je suis très bordélique. Et là j'ai fait un grand ménage chez moi. Oh, mais parce qu'il faut de la place hein, pour accueillir les choses, matériellement ou spirituellement. Et franchement moi je l'ai fait et c'est impressionnant le bien que ça te fait. Donc voilà, donc nouveau domicile. Donc c'est, enfin voilà, et elle est très jolie cette carte en plus. Les fleurs et tout, c'est hyper, c'est très beau. Voilà, voilà. Bon, bah je vous embrasse, je vous fais des gros bisous comme d'hab. Abonnez-vous à ma chaîne, hein, voilà, mettez des pouces en l'air, commentaires et tout comme d'hab. Hein. Et puis je vous envoie plein d'énergie positive. Et puis si vous avez des livres à me conseiller sur tout un sujet, hein, les anges, les cartes pour apprendre le tarot, ou sur un oracle, ou voilà, ou sur les encens, les pierres, il n'y a pas de souci, hein, moi je suis ouvert à tout truc, voilà, et j'irai voir si ça me plaît, et puis voilà. Ou si vous voulez, des fois moi j'ai d'autres bouquins aussi que j'ai bouquinés, donc des fois bah si vous voulez un avis, n'hésitez pas à poser, et puis il y aura bien quelqu'un qui répondra qui aura lu le livre et qui vous dira ce qu'il en a pensé, quoi. Donc voilà, allez, bye, à plus tard, ciao, ciao.